Paris, aujourd'hui, c'est 115 galeries. Voilà, c'est 115 galeries, 24 pays représentés, et c'est réparti, je dirais, entre art moderne, art contemporain historique et art contemporain émergent. Il y a en effet cette année en particulier une forte présence d'artistes chinois. Il y a également 3 galeries qui viennent de Chine, une galerie de photographie et 2 galeries plus classiques, je dirais, de peinture et de sculpture. Et les Chinois sont extrêmement présents. Alors c'est dû d'une part à l'intérêt que porte le marché européen aux artistes chinois et à la qualité de ces artistes également, qui sont maintenant très présents sur la scène internationale. Nous avons en projet une manifestation à Shenzhen. Nous pensons installer un Art Paris à Shenzhen et une première préfiguration d'Art Paris Shenzhen va se dérouler en mai prochain. Cette préfiguration va être composée d'un espace de 300 mètres carrés et accueillera une dizaine de galeries qui chacune auront un petit espace et annonce la création d'un Art Paris Shenzhen pour 2009. Mais nous avons déjà initié un Art Paris à Abu Dhabi. Nous avions créé en novembre dernier la première édition d'Art Paris à Abu Dhabi et nous allons renouveler évidemment cette expérience qui a connu un grand succès, à la fois sur le plan culturel parce que les autorités d'Abu Dhabi et la région a reconnu que au fond Art Paris à Abu Dhabi avait constitué une sorte d'événement historique. Ils n'avaient jamais vu d'art contemporain international à ce niveau de qualité et donc nous poursuivons cette aventure qui préfigure elle aussi de l'installation du Louvre et du Guggenheim à Abu Dhabi. Alors, l'exposition traversée que nous avons organisée ici dans le cadre d'Art Paris est effectivement un écho, je dirais, à notre installation d'Art Paris à Abu Dhabi. L'idée étant évidemment de créer une passerelle entre Paris et les Émirats. Et nous avons décidé de rendre hommage aux artistes arabes grâce à cette exposition traversée dont le commissaire est Brahim Alaoui. Et je dois dire qu'à travers cette exposition de 250 mètres carrés, nous avons une possibilité de mieux comprendre la démarche d'artistes arabes. La photographie est très présente. Nous avons pu cette année accorder une place plus importante à la photographie et nous avons 15 galeries de photographie assez significatives et tout à fait internationales. Et je dois dire que les échos que j'en ai depuis hier soir, cette présence des galeries de photographie est très appréciée par les visiteurs. Et là, justement, donne une dimension vraiment contemporaine au contenu d'Art Paris. Vous l'évoquiez, il y a la peinture, la sculpture, le dessin, la gravure, mais la photographie est très présente. Quand vous parcourez les allées, vous pouvez constater que les artistes qui sont présentés par les galeries sont des artistes qui chaque fois représentent de manière très significative des grands mouvements, notamment pour citer des mouvements français. Vous avez les nouveaux réalistes, vous avez le mouvement supersurface, vous avez par exemple une exposition en taille dans Art Paris qui est très importante, vous avez la figuration narrative, puisqu'il y a une actualité prochaine avec l'exposition dans les Galeries nationales du Grand Palais de ce mouvement. Bien, vous avez ici par exemple les œuvres d'Hérault qui représentent clairement la figuration narrative, mais une magnifique exposition de Monory, une magnifique exposition de Rancillac, et puis ça et là des œuvres d'artistes de ce mouvement, que ce soit Télémaque ou d'autres. Voilà, donc les mouvements sont très présents, et y compris d'ailleurs les mouvements internationaux, parce que je dirais en parallèle de la figuration narrative, vous avez le pop art américain qui est très largement représenté ici, avec de très beaux tableaux de Wesselmann, de Warhol, etc.